Donc la particularité de la prise en charge des malades d'Alzheimer, c'est que tout d'abord, ils n'ont pas toujours une plainte, ils ne se plaignent pas toujours des difficultés qu'ils rencontrent. Donc souvent c'est à l'entourage d'analyser qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de réussir à convaincre la personne d'aller consulter. Et ensuite, donc c'est une maladie qui va aussi s'exprimer de façon assez différente chez chaque personne. Donc c'est très difficile aussi de savoir quelle va être la prochaine étape, comment les choses vont évoluer, à quel rythme et à quoi la personne malade va être confrontée comme difficulté au quotidien. Il y a des personnes malades qui gardent leur capacité de langage très longtemps, d'autres beaucoup moins. Enfin bon, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, toutes, elles vont avoir un problème de mémoire et d'enregistrement des nouvelles informations. Donc il faut arriver à compenser leurs difficultés sans leur rappeler à tout moment qu'elles sont en situation d'échec. Donc c'est toute la partie relationnelle est extrêmement importante. Quelqu'un qui s'est cassé une jambe droite, on sait tout de suite comment l'aider, ce qu'il ne faut pas lui demander de faire. C'est facile de s'adapter à son handicap. Alors que chez une personne qui a une maladie d'Alzheimer, c'est beaucoup plus compliqué de savoir ce qu'elle sait ou peut encore faire, ce qu'elle ne sait plus ou ne peut plus faire, comment on peut l'aider sans faire complètement à sa place. Par exemple, au moment de la toilette, elle peut être en difficulté pour choisir le bon objet pour se brosser les cheveux, mais être tout à fait encore capable de faire le geste de se brosser les cheveux. Et si vous faites complètement à sa place, d'abord, c'est dommage parce que elle ne va pas continuer à réaliser encore quelque chose qu'elle sait faire, et puis elle peut en plus exprimer de l'opposition, du refus, de l'agressivité, parce qu'elle a encore envie d'être autonome, en tout cas sur certaines séquences d'activité. Donc c'est vraiment un accompagnement très complexe, très subtil et difficile à réaliser, d'où la nécessité d'avoir un bon niveau de connaissance de la maladie, de ses évolutions, et de pouvoir aussi être soutenu dans cet accompagnement.